Les vents de l'instabilité ont une fois de plus menacé d'engloutir le Burkina Faso. Un coup d'État méticuleusement planifié, prévu pour le 16 avril 2025, a été déjoué. Le pays a retenu son souffle à l'annonce de l'échec de cette tentative. Il ne s'agissait pas d'une simple prise de pouvoir par des soldats mécontents, c'était une opération sophistiquée, liée aux tentacules du terrorisme, visant à fracturer la fragile stabilité de la nation. Cette tentative de coup d'État, révélée par le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana à la télévision nationale, a mis au jour un réseau de mécontentement et de trahison. Elle a révélé la vulnérabilité d'un pays aux prises avec l'insurrection et les frustrations profondes de certains membres de ses forces armées. Les comploteurs ont cherché à exploiter cette volatilité dans le but de prendre le contrôle par la violence et de plonger le Burkina Faso dans un chaos plus profond. Leur ambition, cependant, s'est heurtée à la résistance inébranlable du peuple burkinabé. Le coup d'État déjoué a servi de rappel brutal de la menace constante qui pèse sur la souveraineté du pays. Il a souligné le besoin urgent d'unité et de vigilance face à ceux qui cherchent à profiter du chaos. Au cœur de ce complot perfide se trouvait une cabale de soldats mécontents, leurs ambitions alimentées par un dangereux cocktail de ressentiment et d'opportunisme. Barry Abdraman, un déserteur du bataillon de la justice militaire, est apparu comme une figure clé, sa soif de pouvoir l'entraînant sur la voie de la trahison. Il a orchestré le coup d'État aux côtés de Compaoré Johanni et Zerbo Laoko, deux anciens officiers militaires nourrissant de la rancœur envers le régime actuel. Ouedraogo Frédéric, un officier du Centre intégré des opérations du Burkina Faso, a fourni un soutien logistique crucial, tirant parti de sa position pour divulguer des informations sensibles. Kaboré Constantin, un déserteur en formation en Europe, était chargé de rallier le soutien international au coup d'État, tandis que Ouedraogo René David, un capitaine toujours en fuite, utilisait son influence pour recruter des soldats mécontents. Leur motivation, bien qu'enveloppée dans un réseau de griefs personnels et de lutte de pouvoir, laissait entrevoir un objectif plus sinistre. Les comploteurs, a-t-on révélé, cherchaient à exploiter l'instabilité actuelle pour installer un régime fantoche. Ce régime, aux ordres d'intérêts étrangers, céderait ensuite le contrôle du pays pour une période de 10 à 20 ans, plaçant ainsi le Burkina Faso sous supervision internationale. Les putschistes, enhardis par leurs forces perçues, ont conçu une attaque à plusieurs volets, destinée à paralyser le gouvernement et à semer la panique généralisée. Le plan reposait sur un assaut coordonné contre le palais présidentiel, couplé à une vague d'attaques terroristes à travers le pays. Cette offensive simultanée, pensait-il, submergerait les forces de sécurité et ouvrirait la voie à leur prise de pouvoir. Pour promouvoir leur sinistre agenda, les comploteurs ont établi une alliance dangereuse avec des groupes terroristes opérant à l'intérieur du pays. Des informations militaires sensibles, notamment les mouvements de troupes et les détails opérationnels, ont été partagés avec ces groupes, leur permettant de lancer des attaques dévastatrices. Le complot, il est devenu clair, n'était pas simplement une lutte de pouvoir interne, mais une tentative calculée de plonger le Burkina Faso dans un abîme de violence et de chaos. Les comploteurs, cependant, n'ont pas anticipé la détermination du peuple burkinabé et la vigilance de ses services de renseignement. Des communications interceptées entre Barry Abdraman et des chefs terroristes ont fourni la première fissure dans leur façade soigneusement construite. Ces interceptions, méticuleusement analysées par les agents du renseignement, ont révélé la véritable étendue de leur plan perfide. Malgré la sophistication du complot, l'esprit inébranlable du peuple burkinabé s'est avéré être l'obstacle le plus formidable. Des soldats patriotes, alertés du danger imminent, ont refusé de trahir leur serment à la nation et ont signalé leurs soupçons aux autorités supérieures. Leur courage, animé par un amour profond pour leur pays, a joué un rôle crucial dans l'échec du coup d'État. Les civils aussi ont fait preuve d'un courage remarquable. Répondant à l'appel à la vigilance du gouvernement, ils ont signalé des activités suspectes et ont refusé de se laisser influencer par la propagande et la désinformation diffusées par les comploteurs. Cette conscience collective, ce refus de se laisser intimider par la peur, se sont avérés déterminants pour déjouer le coup d'État. La tentative de coup d'État déjoué a servi de rappel brutal de la fragilité de la paix et de la menace persistante que représentent ceux qui cherchent à exploiter l'instabilité. Elle a souligné l'importance cruciale de l'unité nationale, le courage indéfectible des citoyens ordinaires et la vigilance des forces de sécurité pour préserver les progrès durement acquis vers un Burkina Faso plus stable et plus prospère.